Et comme tous les jours à cette heure-ci, on met les points sur les i. Aujourd'hui, c'est Olivier de la Marche qui vient de nous rejoindre. Bonjour Olivier. Bonjour. Associé et gérant chez Platinum Gestion. Tout à l'heure, on était très bas puisqu'on est tombé sous les 2800 points, 2778 points de mémoire pour le plus bas du jour. Jusqu'où peut-on ou va-t-on glisser ? Écoutez, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que vous avez aujourd'hui un maintien de très haut niveau du Standard & Poor's. C'est-à-dire que les marchés américains ne prennent rien en compte. Ce qui est plus préoccupant donc pour vous, c'est le côté POisé de la bourse américaine. C'est ça qui m'inquiète, c'est que l'indice américain reste en lévitation, on va dire. Alors par des artifices, on a regagné 20 points sur cette rumeur chinoise qui était grotesque et ridicule, mais ça fait 2 ans qu'on dit que les Chinois vont sauver l'Europe. Ça fait 2 ans qu'on s'aperçoit que rien du tout. Ils n'achètent pas une oblige. Le seul qui achète les obligues italiennes et les obligues espagnoles aujourd'hui, c'est Monsieur Trichet à la BCE. C'est le seul. Alors qu'est-ce qui explique la bonne tenue de New York? Parce que effectivement, hier, il a bien fallu se rendre compte que d'abord on n'était pas à la baisse, mais qu'en plus on gagnait du terrain et même assez nettement. Bon, je pense qu'il y a des manips là-dessous. Je pense que c'est la seule chose que Monsieur Bernanke contrôle encore à peu près. Et je pense qu'il aide pas mal les choses en faisant acheter par la Fed des contrats. Mais peu importe, je dirais, je cherche même pas l'explication. Tout ce qui m'intéresse, c'est de voir qu'ils n'ont pas descendu et que donc leur potentiel de baisse est encore entre 15 et 20%. C'est ce que ça vaut aujourd'hui le marché américain. Il vaut en aucun cas 1160 et quelques sur le Standard & Poor's. Il vaudrait plutôt entre 950 et 1000. Le jour où ils vont aller entre 950 et 1000 pour tenir compte de tout ce qui s'est passé depuis le début de l'année, qui n'est quand même pas rien. Aujourd'hui, vous êtes en baisse seulement de 7% sur le Standard & Poor's depuis le début de l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va les accompagner. Et donc, parce que vous ne resterez pas là, pour le coup, vous ne resterez pas sur les indices européens en lévitation quand les marchés américains vont commencer à baisser. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que si vous baissez de entre 15 et 20% sur le Standard & Poor's, vous baisserez entre 15 et 20% sur le CAC. Et donc, comme vous partez de plus bas, vous irez plus bas. Ça veut dire 2003, 2004 sur le CAC 40. Voilà. Donc. Ceci dit, Olivier, c'est quand même l'hypothèse pessimiste là que. Non, c'est pas une hypothèse pessimiste. Attends, Wall Street, au cours actuel, price un fort ralentissement de l'économie. Mais non, mais il price rien du tout. Si on va vers une récession. Vous êtes à -7. Vous pricez quoi à -7? Vous pricez rien du tout. Je vous rappelle quand même qu'en début d'année, notre aimable Goldman Sachs nous avait annoncé 4,5% de croissance aux États-Unis. En début d'année, vous n'aviez pas les problèmes que vous avez aujourd'hui en Europe, ou en tout cas, ils étaient moins cruciaux que maintenant. Vous n'aviez pas un endettement qui avait cassé largement les 100% aux États-Unis, et vous n'aviez pas à ce moment-là la preuve sur les PIB trimestriels que le quantitative easing de Monsieur Bernanke ne servait à rien. Donc excusez-moi, mais enfin il y a quand même la donne qui a légèrement changé, et je ne pense pas que ça se traduise dans les cours par seulement une baisse de 7%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez un Standard & Poor's qui à un moment ou à un autre, probablement assez rapidement, devrait atteindre les 1000 ou voire les 950, et qu'à ce moment-là, permettez-moi de vous dire que vous n'allez pas rester à 2800 sur le CAC. Vous irez à 2300, 2400 à ce moment-là sur le CAC. Parce que c'est ce que ça vaudra. Maintenant, ça ne veut pas dire du tout, là, on a pricé, je pense, un très fort ralentissement en Europe. On a pricé une partie du risque systémique en Europe, mais ça n'a en aucun cas été fait aux États-Unis. Or, ils sont dans la même situation que nous, même si Monsieur Gessner fait semblant de croire le contraire et veut venir pour nous donner des leçons. Il ferait bien d'en prendre quelques-unes lui-même. Ça éviterait d'emmener son pays dans le mur. Aujourd'hui, vous êtes très loin d'avoir pricé quoi que ce soit aux États-Unis, d'accord? Parce que le risque systémique aux États-Unis, c'est 600 sur le Standard & Poor's, c'est pas 1000. Et c'est en tout cas pas 1160. Donc
Vous êtes loin du compte. Vous n'êtes Et pas un donc, peu ça un veut oiseau dire- de mauvais augure, Non, je Olivier. suis pas un oiseau de mauvais augure. Quand même, Tout le un monde peu. m'a dit ça pendant 1 an et demi, ça n'empêche que j'ai raison contre tous les autres. Alors arrêtez de me dire que je suis un oiseau de mauvais augure, je dis simplement les faits. J'ai été le premier à dire que la Grèce rembourserait jamais, aujourd'hui elle ne rembourse pas, et donc on commence à s'en inquiéter. C'était avant qu'il fallait s'en inquiéter, c'était il y a 1 an et demi, c'est pas maintenant, c'est trop tard. On a des politiques qui sont totalement incompétents, et on a des économistes et des autorités économiques qui sont totalement incompétentes. Ils sont paralysés aujourd'hui, ils sont incapables de faire rien comme mouvement. Ça discute beaucoup, ça dit beaucoup de choses qui sont pour la plupart du temps très idiotes, mais ça ne fait rien. Un petit mot quand même, Olivier, des banques, parce que pricé ou pas, en tout cas, il y a un gros risque sur les banques. Et on a vu en 3 séances, par exemple, BNP Paribas, qu'on pensait être une pépite, il n'y a pas d'autre mot, se prendre comme ça 25-30% dans les dents. On évoque une nationalisation partielle. Quelle est la solution aujourd'hui pour les banques? Comment on peut prendre en compte ce risque bancaire? On a l'impression qu'un risque industriel, on sait le mesurer. Là, c'est plus industriel. Non, attention, BNP Paribas a fait en effet une grosse chute là sur les 2 derniers jours. Simplement, je vous rappelle que au pire de mars 2009, on était tombé à 20 sur BNP Paribas. D'accord. Donc il y a encore là aussi il y a encore un peu de il y a marge. encore 15% à faire. Toutes les autres banques sont en dessous du niveau le plus bas atteint en mars 2009. Il n'y a que la BNP qui est au-dessus, 15% au-dessus. Donc vous pouvez vous imaginer, sans que ce soit épouvantable, vous pouvez vous imaginer qu'il y a un retour à 20 sur BNP Paribas. Pourquoi? Parce que la situation me semble quand même un petit peu plus critique. Et il que la va falloir situation de mars nationaliser. 2009. J'en sais rien s'il faut nationaliser. Et est-ce que ce serait simplement une solution, Je pense quoi? que ce serait une solution, pas forcément d'ailleurs pour la BNP. Je suis pas sûr que eux en aient besoin, mais vous avez d'autres banques qui en auraient bien besoin, et ce serait peut-être une des solutions. Mais enfin, je suis pas certain non plus que l'État soit le meilleur gérant de quoi que ce soit de toute façon privé, que ce soit bancaire ou industriel. Je pense pas que le meilleur gérant, mais en revanche, il est clair que il faudrait, mais ça fait longtemps qu'on le dit, qu'il faudrait séparer les activités de marché et les activités bancaires, et que en effet, il va falloir faire quelque chose à un moment pour garantir les portefeuilles des clients, parce que la Société Générale. Le problème, c'est qu'à force de nous mentir et à force de nous prendre pour des imbéciles avec les stress tests qui étaient l'école des fans à la télé, à force de nous prendre pour des cons, au bout d'un moment, les gens vous croient plus. Oui. Et forcément, vous pouvez descendre à ce moment-là très bas. Olivier. Parce que plus personne ne croit à rien. Vous dites l'État n'est pas le meilleur gérant, vous êtes gérant chez Platinum Gestion. Qu'est-ce que vous faites dans ces marchés en ce moment? Vous êtes à l'écart de tout? Je suis à l'écart, en tout cas, des actions le plus possible, et aujourd'hui, j'ai des fonds qui sont en hausse depuis le début de l'année. Pourquoi? Parce que je suis couvert, parce que je mets pour les clients, je mets des obligations corporate à 9 mois sur lesquelles j'ai pas de risque de taux, j'ai pas de risque qu'on me rembourse pas. Je ne prends pas d'obligations bancaires, je ne prends pas d'obligations souveraines. Voilà, j'essaie de faire en sorte de passer l'orage et de le passer sans perdre d'argent. Et vos fonds sont positifs depuis le début de l'année? Oui, mes fonds sont positifs tous depuis le début de l'année, parce que figurez-vous que quand je vous dis quelque chose et quand je vous dis que le CAC va plus bas, je me mets dans la position où je ne vais pas perdre d'argent donc je ne fais pas l'inverse de ce que je dis, contrairement à beaucoup. Je dis ce que je fais et je fais ce que je dis. Voilà. Olivier.